Et voilà, à Montpellier, révélation numéro 3, j'ai mes premiers cours de démographie. Donc, la démographie, c'est les analyses statistiques qui te permettent de décrire et de comprendre pourquoi une population d'espèces sauvages varie dans le temps. Ouais. Et notamment quand ça fait comme ça, quels sont les facteurs qui influencent ce déclin. Et pour ça, il faut des données de long terme pour pouvoir décrire, cette année c'était comme ça, l'année d'après c'était comme ça, l'année d'après c'était comme ça. Donc il faut des données de long terme, et pour avoir des données de long terme, il faut un pool d'individus que tu suis sur cette période-là. Donc pour avoir des données de qualité, il vaut mieux travailler sur des espèces qui vivent longtemps. Il vaut mieux travailler sur des espèces qui sont marquées sans leur faire de mal, tu vois, pour que chaque individu ait un numéro individuel ou une marque individuelle comme un zèbre que tu peux photographier, analyser. Mais la photo-identification n'était pas encore très au point en 2008, 9 ouais. Quelque chose comme ça. Attends, je suis complètement perdue dans les dates. Le master. 2007. Nous, on s'est rencontrés en 2008. Ouais, c'est ça, c'était 2008-2009. En 2008-2009, il n'y avait pas encore la photo-identification vraiment développée. Donc, en gros, ce que je vais dire, c'est que pour avoir des données de bonne qualité en démographie, en général, il faut bosser sur des oiseaux avec des bagues. Okay. Parce que les mammifères, tu les attrapes une fois, tu lui mets un truc sur l'oreille, là, ça leur fait mal en plus. Et après, la deuxième fois, tu le rattrapes plus, quoi. Et puis, pour lire les numéros, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, en fait, les oiseaux marins, et notamment les oiseaux marins polaires, ils sont, en tout cas dans le sud, ils sont particulièrement naïfs. J'aime pas ce mot, mais ils n'ont pas peur des humains. Donc, ça permet d'avoir des espèces comme les albatros qui vivent très longtemps, qui se reproduisent chaque année au même endroit, qui tolèrent très bien les bagues métal et qui les gardent pendant très longtemps, et qui vivent 50 à 60 ans. Et ouais. Ah oui. Et qui en plus tu peux approcher sans qu'il ait peur de toi et juste regarder sa bague et pas lui faire de mal. Donc au final les albatros, ils ont les meilleurs jeux de c'est une des espèces pour qui on a les meilleurs jeux de données au monde. D'accord. Et alors ça me fait penser, une analyse sur les albatros, ça va vous renseigner sur un grand groupe d'oiseaux. Et c'est pour ça que vous choisissez les albatros pour après en déduire des choses sur d'autres espèces? Alors, c'est une bonne question. Donc, pendant mon Master 2 à Montpellier, j'ai travaillé sur les mouettes tridactyles en Arctique. Vous voyez la Suède, la Norvège, c'est au-dessus de ça, sur une île là-haut. Et les mouettes tridactyles, donc elles sont baguées depuis, pareil, il y avait un jeu de données d'une vingtaine d'années, donc assez qualitatif. Et en Arctique, il y a de grosses problématiques j'ai les mots en anglais qui me viennent, en fait, de pêche de la même proie que les oiseaux marins. Donc, les pêcheurs, et donc nous, on se nourrit de la même proie que les oiseaux marins. Ouais. J'ai pas forcément tous les noms des poissons, mais de toute façon, je les connais en anglais, je les connais pas en français. Et donc, quand une population d'oiseaux marins d'Arctique se casse la gueule, oui, c'est souvent parce qu'il y a un souci dans la mer. Et la mer, c'est ce qu'on voit pas, puisque c'est très compliqué, à part les données de pêche et les données de température. On a très très peu de choses. On peut avoir des analyses assez ponctuelles de chlorophylle à une profondeur donnée ou de salinité. Mais au final, quand tu vois une population d'oiseaux marins qui se casse la gueule, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'échelle du niveau marin. Et donc, on dit que les oiseaux marins, c'est des sentinelles de ça. Donc, ça nous permet de prédire, pas de prédire, mais de comprendre à un temps T ce qui se passe dans l'océan. Ok. Et c'est assez puissant. Il y a même une méta-analyse qui est sortie il n'y a pas très très longtemps de plusieurs espèces d'oiseaux marins sur tout le pourtour arctique. De plein des jeux de données qui sont suivis, et aussi ça comprend le pourtour antarctique, donc des oiseaux marins de partout, et ça montre qu'à partir du moment où l'humain prélève un tiers de la ressource, non, c'est 2 tiers. L'article il s'appelle 1/3 for the birds. Ça veut dire qu'il faut toujours laisser 1 tiers pour les populations d'oiseaux marins. À partir du moment où tu prélèves plus que 2 tiers, il y a tout qui se casse la gueule. D'accord.
Donc ça, c'était un peu le sujet de mon stage de M2, les populations de mouettes tridactyles sur l'île de Hornøya, en Norvège, et sur des trucs très poussés d'analyse démographique qui aujourd'hui me paraissent un peu trop poussés. Alors attends, quand tu dis des analyses très poussées d'ordre démographique, ça veut dire que vous, en gros, ce que vous comptez, c'est le nombre d'oiseaux de cette espèce que vous retrouvez d'une année sur l'autre, ou est-ce qu'il y a d'autres, qu'est-ce que vous mesurez en fait? Alors, tu as plusieurs choses. C'est une très bonne question. Arrivé à un endroit, compter le nombre d'oiseaux, c'est intéressant, c'est ce qui a toujours été fait pour estimer la taille d'une population, mais en démographie, tu peux aller beaucoup plus loin. Puisque si tu as suffisamment d'individus qui sont marqués, tu peux dire, j'ai vu cet individu marqué, donc il a survécu d'une année sur l'autre. Oui. Et dans ta base de données, tu as l'individu 133, hop, tu l'as vu en 2006, tu l'as vu en 2007, tu l'as pas vu en 2008. Et l'individu 136, tu l'as pas vu, puis tu l'as revu, par exemple. Donc, en gros, tu as des bases de données qui sont codées en 0, 1, mais tu peux aller beaucoup plus loin en codage. Et ça te permet, quand tu as à partir d'une dizaine d'années, tu rentres ça dans un modèle mathématique et il te dit la probabilité de survie moyenne pour les individus de cette colonie, de cette population, de cette espèce, eh bien, c'est 0,92. Ça veut dire que d'une année à l'autre, tu as 8% de la population qui n'est pas détectée. Ouais. Donc, ça veut dire que soit elle est morte, soit on l'a ratée, soit elle était juste pas là, mais elle va revenir parce qu'elle a fait un break cette année. Ouais. Et moi, mon stage de M2 est porté sur la probabilité de détection et comment cela peut biaiser les estimations de survie. Parce que, quand c'est 0, du coup, tu choisis quoi? Oui, non, mais évidemment.